j'ai qu'un truc à dire. Vous êtes en retard. T'as compris sur quel film on va parler aujourd'hui, je présume? Oh putain, en plus j'ai lu c'était un mail de 0. Oh putain, il va... Ouais. Donc, merci encore à 0 pour tes Merci. choix merveilleux. Oh, quel jeu de mots magnifique. En plus aujourd'hui on va parler d'Alice au Pays des merveilles. La version de Tim Burton, je précise. Version de Tim Burton sortie en 2010. Donc- Le premier, pas le deuxième. Deuxième, on fera sans doute plus tard. On verra bien. On fera mieux de faire avant que 0 vienne nous l'afficher encore. Donc, c'est un film américain, on l'a dit, sorti en 2010, fait par Tim Burton. Enfin, non, Tim Burton. Lol. Ta gueule. Mais ma blague était bien. Non, elle était pas bien. Qu'on lui coupe la tête. Qu'on te coupe la tête. Ok, d'accord, on va se calmer, vous n'énervez pas, hein? Bon, par c'est contre... comportement, elle. Ouais, faut pas la mettre en colère elle. Bon, par contre, un truc qu'il faut vous dire, c'est que Tim Burton a toujours l'habitude de faire des films un peu plus sombres. Il y a un peu plus à sa sauce. Donc le film à sa sortie a eu des critiques très mitigées. Les gens ont remarqué qu'il y avait une incohérence de narration par rapport au premier Alice au Pays des Merveilles qui sortait, et le thème sombre. Mais c'est normal putain. Dans le livre, Alice elle perd la tête, elle est malade. En fait, Tim Burton c'est beaucoup plus basé sur le livre que sur l'adaptation en dessin animé de Disney. Mais en fait, faut dire, parce que, excusez-moi, vous cherchez, Disney a un peu allégé le truc. Parce qu'en réalité, dans le bouquin, Alice est malade. Très malade. Très malade, elle perd la tête complètement. C'est pour ça que son père d'ailleurs lui dit cette phrase, quand elle devient folle, il met sa main sur sa tête et lui dit que oui tu deviens folle, mais je vais te dire un secret, les bonnes personnes le sont tous, pour essayer de la rassurer. Voilà. Parce que dans le bouquin, pour le peu qu'elle sort, pour un peu serrer, parce que normalement dans le bouquin elle ne sort jamais. C'est pour ça qu'à la base dans le bouquin quand elle tombe, elle s'était endormie et qu'elle croit voir un lapin blanc avec une chemise et elle croit voir une hallucination. Comme tout le monde des Pays des Merveilles. Ah oui, il faut aussi dire, oui, ils allègent parce que de base, et désolé de vous casser l'ambiance, mais par exemple, Blanche-Neige, elle meurt dans l'histoire originale. Oui, la petite sirène, on va même pas en parler, elle finit par se tuer et les sœurs se vengent. Cendrillon, les souris mettent des chaussures aux pieds des marades, enfin, c'est le bordel. Donc, estimez-vous heureux que grâce à Disney, vous connaissez des contes, mais pas la vraie histoire, mais au moins vous avez de chouettes dessins animés et films. Ouais, non, ne vérifiez pas par vous-même. Enfin, ça, si vous voulez, faites-le, mais présentez pas ça à vos enfants parce que vous allez être traumatisés. Et on se dédouane de toute recherche que vous ferez par la suite de cette vidéo. Voilà. Vous êtes prévenus. Donc, on va reprendre Alice au Pays des Merveilles de notre ami Tim. Alice, donc, doit se marier avec ce machin. Putain, Ron Weasley, il a pris un coup de vieux. Et il a pris un balai dans le cul. En même temps, je lui dis, tiens, c'est le truc qu'il a glissé. T'as pas compris, mamie? C'est pas grave, on va t'expliquer après. Donc, notre cher Ron à balai, Notre cher Ron de Tim Burton de Starim, veut lui demander sa main. Elle fait, je dois réfléchir. Et après, elle voit le lapin blanc, elle le suit, machin, etc. et elle tombe dans un terrier. Mais genre, le terrier, c'est pas le petit terrier, c'est le terrier qui s'agrandit. Bref, c'est la fameuse scène de la chute qui a très bien suivi la scène originale d'ailleurs. Et au moment, donc Alice tombe dans. Bon, vous connaissez le truc, sans doute, vous avez déjà vu des milliers de fois. Arrive dans cette salle, il y a des portes qui sont fermées. Qui les prend. Et mais déjà, on entend une voix qui fait, mais elle se souvient de rien. Comment ça, elle se souvient de rien? C'est qui? C'est quoi ces voix? On va en revenir. Donc, elle pose la clé, elle serre, elle voit un truc en bas. Elle pose la clé en haut, elle boit, elle rapetisse. Il y a une porte planquée, sauf que. Ah merde, la clé, elle est sur la Elle table. en haut, en dessous, il y a un gâteau qui grandit. Elle le prend, elle regarde, dit pas trop grande. Donc du coup, elle a un soupçon d'intelligence. Et elle prend la clé et puis elle revoit le produit. Elle rétrécit. Ah oui, et il faut savoir aussi un truc dans l'histoire originale, donc du bouquin, elle a les cheveux bouclés. Et donc du coup, bah, ils s'en sont rendus compte un peu quand le tournage avait déjà commencé. Donc, on a une scène où Donc du coup, ça fait un petit faux raccord, du coup. Parce que quand elle tombe, quand elle est au niveau du terrier, ses cheveux sont lisses, et quand elle est en bas, ses cheveux sont bouclés. Attends, Et elle est plus blonde, elle est châtain. Attends, Alice, elle est cheveux lisses, c'est logique, non? Je vais le tuer, je crois, à un moment donné. Bah quoi, tu perds la tête? Tu passes à la suite. On va arrêter de dire de la merde, sinon on va me faire frapper. Dans l'intérêt à accélérer, parce qu'il reste plus qu'une barre. Mais bon, là on retrouve vraiment le côté classique de Alice au Pays des Merveilles. On reconnaît les personnages,
Absolem, la question qu'Absolem pose à Alice quand elle était venue, on voit Absolem qui pose la question qui êtes-vous? Et elle se posait Absolem et Absolem dit non, petite sotte, c'est moi, Absolem, vous pouvez pas être moi. On retrouve tout ce côté, elle doit savoir qui elle est, elle revoit la reine rouge, on revoit le lapin, le chapelier, le lièvre fou. Sauf que ce film, c'est entre guillemets une suite. Ok, tu veux bien arrêter de mourir maintenant s'il te plaît? J'ai une vidéo à tourner. Bon, évidemment, après, c'est plutôt une suite parce que quand on regarde dans le dessin animé, elle colorie les fleurs. Elle peint les fleurs en rouge avec la reine de cœur. Oui, et en fait, on apprend plus tard dans le film, en fait... Elle est venue plusieurs fois. Enfin non, c'est la 2 fois qu'elle revient. La première fois, c'est quand elle était toute petite. Et effectivement, là, vers la fin du film, elle se rappelle qu'elle est déjà venue, Absolem lui dit... Tu es venu ici, à l'époque t'avais appelé ça le monde des merveilles. Elle dit mais je me rappelle ça, après elle a tous ses souvenirs. En fait c'est les scènes de la version Disney, mais en condensé. En condensé, au lieu que ça soit en dessin animé, c'est avec la personne mais en plus jeune. Donc on la voit repeindre avec la reine, rouge les fleurs, on la voit parler au chapelier qui dit... Et au chien qui lui dit... Et le joyeux anniversaire surtout aussi. Le joyeux anniversaire, le chien, la première fois qu'il la rencontre, le chien invisible, qui lui dit ah, tu m'as comment t'avais-tu Alice qui dit je m'appelle Alice et t'as le chien qui répond là Alice. On voit toutes ces scènes, on fait mais elle est déjà passée, et là elle se souvient de tout. Elle est déjà venue, elle était petite. Quand elle était petite, elle croyait que c'était un rêve qu'elle faisait tout le temps. Mais c'est un monde qu'elle a vraiment été. C'est un monde qui existe vraiment. Bon, on va pas rentrer dans la métaphysique que ce monde puisse être réel dans un monde qui n'a pas été trouvé, mais bon, ça c'est de la métaphysique. Faudrait le doc et il est encore on sait pas où. Et ah oui, avec le truc du Ron version Tim Burton. On se marre bien à le surnommer comme ça, c'est tous les clichés de l'aristocratie de l'époque. Mais en fait, en même temps, le livre est sorti dans les années 1800 et quelques, donc c'était très coincé, très britannique, très snob. Donc c'est vraiment le truc à l'ancienne. On sent que Tim Burton a aussi bien exagéré les scènes. En fait, d'aristocratie. Non, en fait, ça qui m'éclate le plus, c'est qu'en réalité, quand tu sais que c'était vraiment comme ça à l'époque, il n'a rien exagéré du tout. Ah, donc il a vraiment mis tel quel quoi. C'est ça le pire. En fait, c'est ça qui me tue le plus, c'est que moi aussi, je dis ouais, il a dû exagérer. Je fais mes recherches, pas du tout. C'était vraiment très. T'as 1 heure d'arrivée, tu viens, les balles dans le sang étaient vraiment organisées comme on les voit. C'était vraiment une mode de le fait de cette manière, ça va être fait comme ça, comme ça. La femme devait porter un corset, des bas, c'était carré, rectangle, obéi. Comme Bob l'éponge. Bob l'éponge carré. La blague est valide. D'ailleurs, on va faire une petite halte sur la reine, en parlant de la reine rouge, donc la reine de cœur, qui est en fait, qui a une sœur, la reine blanche. À la fin, ben, elle a un gros jouet bien méchant, le Jagger, le machin là, le cœur rookie. D'ailleurs, le chapelier dira ça. Regarde au Jaggerwookie mon enfant, car de ses griffes acérées il peut trancher et de ses crocs il peut empoisonner. Car au Jaggerwookie mon enfant. Cette phrase tout le monde l'a entendue plusieurs fois sans savoir d'où ça venait, sans doute dans des livres ou des trucs qui ont pris. Les Simpsons l'avaient déjà parodié. Mais en fait cette créature c'est une sorte de dragon gigantesque qu'une seule épée peut tuer, la Vorpaline. Non, ce n'est pas un médicament. La blague est valide. Même si c'est un nom de médicament. D'accord. Et par contre, ne vous attendez pas à voir le chapelier en mode super content comme dans le dessin animé. Parce que là, c'est du Tim Burton les gars. Et aussi... il est dépressif à mort. Et aussi, il faut dire qu'en fait, quand ce film se passe, c'est une dizaine d'années après le premier passage d'Alice. Donc en gros, la Reine Rouge a pris le contrôle du monde et en fait est dictatrice. Donc c'est la dictature. Donc c'est emprisonnement, torture, enfin c'est la tête coupée, tout le bordel. C'est une dictature totale et c'est violent. Donc ils ne savent pas. D'ailleurs, le chapelier fait une danse, la giganfolie. Il dit que quand la Reine Rouge perdra son trône, il redansera. Ce qu'il fera d'ailleurs. Oh, le fabuleux jour. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il est gigandélique. D'ailleurs, le moment où il doit partir au combat pour détrôner la Reine Rouge, le chapelier, c'était un putain de warrior celte, kilt et épée écossaise à la main. Des ça des faits. Genre Claymore. C'est ça quoi, c'était le William Wallace des chapeliers. La blague est valide. Honnêtement, il y a des scènes sur mode waouh. Et aussi la scène. Il y a une scène
directement la spoil, mais je peux pas, avec l'exécution du chapelier, je peux pas, mais elle est juste épique. Elle est juste épique. Et c'est là qu'on remarque que ce film c'est juste du putain de Tim Burton. Et on s'est tapé des kiffs total parce que la mise en scène, les plans, les tournures de plans, etc. sont magnifiques. Wow. L'humour est tellement perché. C'est du Tim Burton, tu vas dans le monde C'est du Lewis Tim Carroll. C'est du Tim Burton qui rencontre du Disney. Non, c'est même pas Disney, c'est du Lewis Carroll. C'est bien, tu vois. Il a pris un peu Disney, il a fait oui, on va faire une référence à Disney. Le truc, personne s'attendait en mode, mais en fait, c'est le monde qu'elle connaît. Là, je crois que moi, la première fois que j'ai vu ça, bah pour toi et moi, je suis en mode waouh, bah j'avais pas ça. Honnêtement, on va peut-être accélérer parce que il n'a pas que ça à faire. Voilà. Donc, moi personnellement, je mettrais un 20. C'est rare que je mette des 20, mais là, honnêtement, celui-là. Voilà, je suis d'accord avec toi et je pense que Zéro pensait nous faire chier parce que vu le coup précédent qu'il nous a fait. Oui, mais en fait, je crois qu'il a pu. Ah ouais, le film a eu des problèmes à la sortie. Ah bah non, nous on a bien aimé. Pas de bol, Zéro, on t'a eu. Ne reste pas. Bon, sur ce, n'hésitez pas à liker la vidéo. N'hésitez pas non plus à la partager et à la commenter. Les réseaux sociaux, comme d'habitude, dans le bas. Et n'oubliez pas non plus de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne YouTube. C'était Nicolas Et Nathan. pour un film critique. À bientôt. Et n'oubliez pas,